Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à buzz, à succès, à putaclic, à facilité, les théories sur les prochaines primes. Alors j'avais déjà fait une vidéo de ce genre là sur la flotte de Luffy, que j'espérais qu'ils viennent à Wano Kuni, mais bon là pour l'instant je pense qu'on ne les verra plus, le taux de chance de les voir est de 2%, mais là n'est pas le sujet. Après avoir traité l'alliance de Luffy, aujourd'hui on va s'attaquer à l'équipage de Luffy et des grosses pointures qui sont présentes sur Onigashima. Avant de commencer, petite précision, pas besoin de vous rappeler que les primes ne sont pas que le reflet de la puissance. Alors, la petite précision importante. Personnellement, mon avis, dans un équipage de Yonko, les primes des commandants, entre autres, sont énormes car le capitaine a une prime extrêmement énorme. Même si Sanji bat Queen, je ne pense pas qu'il va pouvoir le dépasser, car Queen est le deuxième dans un équipage de Yonko, plus le combo Maboule et Torture, l'équipage descend bête. Or Sanji c'est pas un Maboule et Luffy n'est pas réputé pour faire des massacres de civils. Jusqu'à présent, les Mugiwara dépassent la prime de l'adversaire vaincu, quand c'était du pirate en face bien évidemment. Sauf que là, même si sur la force ils les dépasseront, il n'y a pas le contexte de puissance que représente le Yonko. Luffy a surclassé Katakuri en prime car Morgans l'a encensé. Il a pris 500 millions de trop grâce au compliment de son leadership pour assassiner Big Mom, sinon je pense qu'il était au 1 milliard. Voilà la petite précision par rapport aux nouveaux adversaires. A l'époque, quand tu battais un petit pirate, entre guillemets un petit pirate, tu dépassais sa prime. Mais là, même si tu mets un commandant de Yonko, tu ne dépasseras pas forcément sa prime parce que le bonhomme, outre sa force, il y avait une espèce d'entourage qui augmentait sa prime très fortement. On va commencer par les bonhommes qui sont sur le toit du dôme. Sachant qu'ils vont tous se taper Kaido et Big Mom, personne ne dépassera la prime d'un des deux Yonko individuellement, parce que ça fait du 5 contre 2. Ou 5 contre 1, si Big Mom s'en va, il n'y a plus que Kaido. Alors, on pourrait raisonner logiquement et dire qu'on divise la prime de Kaido par 5 et on la redistribue aux personnages par rapport au taux d'accomplissement qu'ils ont fait sur ce combat-là. Mais on va voir que c'est peut-être pas forcément la plus logique. Enfin bref. On commence par Luffy, qui actuellement a une prime de 1,5 milliard de berries. Une fois Kaido vaincu, enfin j'espère qu'ils vont y arriver quand même, je vois bien Luffy à 2,5 milliard. Certes, un Yonko est tombé, certes peut-être 2 avec Big Mom, mais Luffy ne sera toujours pas pour moi sur le plan puissance et surtout sur le plan de la rayonnance d'un Yonko aussi puissant, parce que déjà ils vont taper plusieurs Kaido et même si Luffy à la fin le prend en 1 versus 1, les autres l'auront bien affaibli, donc individuellement il ne sera toujours pas aussi fort qu'un Yonko. Et deuxièmement, Luffy il a juste 10 bonhommes dans son équipage, certes quelques-uns qui sont très puissants, certes il a une flotte mais bon, il a aussi quelques pays alliés, mais c'est pas encore vraiment le Yonko qu'on attend. Je pense qu'il y sera presque, mais il n'aura pas encore vraiment la carrure, c'est pourquoi il sera à 2,5 milliard. Bon certes ça sera toujours plus que Barbe Noire, parce que Barbe Noire, bon certes il a fait tomber Barbe Blanche le Yonko, mais le contexte n'était pas le même. Donc c'est pourquoi je le vois juste prendre 1 milliard, mais ce qui est quand même énorme, juste prendre 1 milliard, attention. Roronoa Zoro, le second de Luffy, aka le 5ème Yonko. Alors actuellement il a une prime de 320 millions, et moi je le vois bien à 1 milliard. Mais le 1 milliard c'est si je raisonne pas en mode fanboy, parce que vous allez voir qu'après je vais vous donner une deuxième estimation. Parce que bon, Zoro on connaît, il a fait son power up avec Enma, il a fait peur à Kaido, pour l'instant c'est le seul qui a fait peur à Kaido et Big Mom, donc à cause d'Enma ou grâce à Enma. Je pense que c'est une fusion des deux parce que Enma est vraiment un sabre unique et Zoro a réussi à le dompter et transmet sa puissance, et ce qui a permis de faire trembler deux Yonko, hein. Et aussi parce qu'en tant que second du futur, enfin du 5ème Yonko, faut quand même aussi qu'il fasse peur. Et maintenant, en me mouillant, je dirais 1,5 milliard. Alors oui, j'en vois tout de suite venir Zoro sexuel, blablabla, mais on va essayer de développer un petit peu. Zoro est un peu l'incarnation d'Oden à travers les Mugi. Certes, il y a les feux rouges, mais aux dernières nouvelles, ils sont hors circuit. Si le gouvernement mondial, via le CP0, apprennent que Zoro a Enma, un des sabres d'Oden, et a réussi à faire, comme Oden, l'impensable, c'est-à-dire blesser Kaido ou lui faire une cicatrice. Ou même, je ne sais pas pourquoi, aller le trancher la tête ou le tuer si Luffy ne le veut pas le faire. Déjà ça va donner une idée, le mec là il a réussi à dompter une des armes du légendaire Oden Kozuki qui a navigué avec Barbe Blanche et Roger. Et je pense que quand même Oden avait une prime, parce que naviguer avec Roger et Oden, surtout que il s'est fait parler de lui parce que Roger a entendu son nom, donc le bonhomme a dû avoir une prime. Le fait qu'on dise que Zoro a atteint à peu près son niveau, on n'a pas une idée de la prime d'Oden, mais ça va déjà lui faire encore plus une grosse renommée. Bon ça c'est pure spéculation. Maintenant on va prendre un peu plus du fait concret, que je le vois plus vers les 1,5 milliard que les 1 milliard. Zoro a toujours presque la moitié de la prime de Luffy. En gros, il tourne entre 60 et 40% de la prime de Luffy.
quand les deux ont une augmentation en même temps, hein, évidemment. Parce que entre Marineford, il a encore repris 100 millions, et avec Whole Cake Island, Zoro n'était pas là, il a encore pris 1 milliard. Mais quand Luffy était à 120 millions, Zoro était à 60. Sur Shabondi, quand Luffy était à 300, Zoro était à 120 millions. Donc, c'est ce que je disais, ça tourne entre 60 et 40%. Je vais trancher entre deux, je vais dire, allez, 1 milliard 200 millions pour Zoro. Voilà, c'est la grosse aparté sur Zoro. Maintenant, on passe au rival de Luffy dans la pire des générations, Kid. Actuellement, il a 470 millions de berries. Je trouve que c'est quand même pas énorme pour le bonhomme qui a été frité contre Big Mom, contre Shanks. Bon, certes, il s'est fait laminer contre Shanks, il a perdu un bras, mais il arrive quand même à survivre en allant se frotter aux 4 plus puissants personnages du Nouveau Monde, voire de One Piece. Donc c'est peut-être un peu sous-coté, surtout que le bonhomme, c'est un mec qui tue des civils, quoi. C'est un grand maboule dans sa tête. Du coup, Kid, je le vois bien à 1 milliard 300 millions. Pour l'instant, c'est plus comme nous, Kid, c'est plus un lecteur de scan, il en fait pas trop beaucoup. Je trouve qu'il donne pas beaucoup de sa personne. Après, ça va sûrement évoluer, on verra bien. Aussi, on pourra me dire, ouais, t'abuses, t'as dit 1 milliard 500 millions, ou même 1 milliard pour Zoro, et Kid, tu le mets juste à 1 milliard 300 millions. Ça fait pas beaucoup pour ce qui est censé être le rival de Luffy de la pire des générations, effectivement. Avec Killer, ils ont pour objectif d'essayer d'éveiller leur Rio pour faire mal à Kaido, on verra bien ce que ça donne. Mais je trouve qu'il est un peu en retrait, ça va sûrement changer, c'est sûr. Après 1 milliard 300 millions, ça serait la prime de Queen. Je pense pas que c'est sous-coté, encore moins surcoté, mais ça devrait être un des éléments. Parce qu'encore une fois, ça va être Luffy qui va être mis en avant, sauf si Morgan, pour je ne sais quelle raison, est là, ou le CP0, je sais pas. À moins qu'on essaye de retourner un petit peu la situation pour dire fais gaffe Luffy, ou fais gaffe, faites attention les autres mecs de la piraterie. Il n'y a pas que Luffy qui est en train de devenir un monstre, il y a aussi le petit Kid. Donc peut-être qu'on va aussi le surestimer dans ses faits, et qui va reprendre une prime énorme et atteindre les 2 milliards. Mais pour l'instant, moi je tape sur 1 milliard 300 millions. On passe à son second, Killer. Il a actuellement 200 millions, ce qui est très peu quand même pour un mec qui ose se frotter à deux Yonko. Alors là, je pense que je vais me faire insulter, mais bon, 600 millions. Ouais, c'est pas énorme. Je suis désolé, Killer. Certes, comme il l'a dit, il avait pas ses armes contre Zoro, mais le gars s'est mangé un one-shot par un Zoro qui avait que 2 katanas, plus une espèce de faux chelou, qui avait pas utilisé de haki. Autant je veux bien comprendre qu'il a été limité en puissance comme il avait pas ses armes de prédilection, autant rien n'a été prouvé officiellement, comme quoi son lavage de cerveau a réduit drastiquement sa résistance et son endurance. Le mec s'est pris un one-shot avec un onigiri. Bon, il a sondé Kaido avec des espèces de lames, mais bon, les trucs ça l'a transpercé, mais il n'y a rien eu. Apparemment, ça serait une espèce de scan pour savoir ses points faibles, enfin je sais pas trop. On verra bien ce qu'il donne. Moi, je suis pas convaincu de sa réelle puissance. Après, comme d'habitude, hein, quand je dis ce genre d'affirmation, c'est qu'il faut me donner tort dans le manga, comme ça amène plus d'épicness, etc. Mais ouais, 600 millions, voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Et le dernier personnage qui est sur le toit d'Onigashima, j'ai nommé Law. Il a actuellement une prime de 500 millions, c'est un peu le pote à Luffy, ils ont un peu augmenté ensemble depuis les 2 ans d'entraînement. Je table sur 1 milliard 100 millions. Le souci de Law, ce qui est dommage, c'est qu'il nous a encore montré les mêmes techniques. Les autres, ils nous sortent de nouvelles techniques. Bon, Kid, il nous sort une nouvelle technique, mais c'est pas comme si on avait vu 50 millions de sa part. Law, il nous ressort un Gamma Knife à Counter Shock. Bon, j'ai fait une vidéo sur lui juste la semaine dernière, donc allez le voir pour vraiment savoir ce que je pense de ce personnage. Mais ça serait quand même vraiment dommage qu'il nous sorte pas de nouvelles techniques ultra badass de la mort qui tue pour faire quelque chose. J'avais dit que Law, il a pas beaucoup d'endurance, donc j'ai peur qu'il se fasse one-shot le bonhomme. Peut-être qu'il ne va pas survivre, ça je ne sais pas. Comme Kid dit que c'est un peu le toutou des Mugiwara maintenant, je pense qu'on le prendra pas trop au sérieux. Enfin, on le prendra au sérieux comme allié, mais je pense pas qu'on le prendra au sérieux comme vraiment figure de proue. Il participera à la défaite de Kaido, j'espère, donc il va sûrement, comme j'ai dit au tout début, récupérer un pourcentage de sa prime. Mais, je ne sais pas, je ne le vois pas forcément super haut. Déjà, le milliard, ça serait pas mal. On enchaîne sur les Mugiwara. Alors, Jinbei, 438 millions de berries actuellement. Je table sur 700 millions. Le souci avec Jinbei, c'est que le mec est déjà en fin de carrière. Enfin, en fin de carrière. Ses plus belles années de piraterie sont derrière lui. À la fin de Marineford, il n'est plus un Shichibukai. Il rejoint l'équipage de Big Mom. Le bonhomme, il passe de 274, il me semble, à 438 millions. Ok, c'est un ancien Shichibukai qui est quand même assez balèze. Il a participé aux événements de Marineford. Il rejoint l'équipage de Yonko. Il a juste pris ça comme up. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à me dire. Même si Bawuzu, le tigre à dents de sabre, il me semble que c'est lui. Bon, déjà, on n'a pas la prime du bonhomme là, même si, je sais pas, il a 300, 400, 500 millions. Bon, voilà, Jinbei, c'est un peu dommage, quoi, parce que, à la rigueur, il l'aurait mis à 500 millions, il a 438 millions, c'est pas non plus énorme, mais il l'aurait mis à 600 millions, peut-être qu'on aurait pu tabler sur 800, 900 millions. Mais là,
Ouais, voilà, il a plus rien à prouver, je pense plus qu'il a de marge de progression, donc ça sera peut-être sa dernière prime. Donc 700 millions, voilà. Allez, on passe à notre ami Sanji le Cuisto qui est paralysé par une araignée. Actuellement 330 millions. Bon, je vais dire 850 millions. Aucune idée de son adversaire. J'aimerais bien qu'avec Marco, il se fasse un King Queen avec Marco. Ça pourrait être pas mal. Comme j'ai dit juste avant, dans le début de la vidéo, dans l'exemple, même si Sanji bat Queen, je ne pense pas qu'il atteindra sa prime. Avec sa Red Suite ou sa Steel Black, je sais plus, voilà, c'est la même chose je crois. Bon, il a pris un bon power-up et il est devenu beaucoup plus puissant. Ça sera toujours le Monster Trio du 5ème Yonko, donc comme Zoro, il prendra un très gros up et 850 millions, je pense pas que ça serait dégueulasse. Je le mets pas au milliard ni Jinbei parce que ça ferait peut-être un peu trop énorme que dans son équipage Luffy, juste après Onigashima, il y ait lui, Zoro, que je vois au minimum à 1 milliard et derrière qu'il y en ait encore un ou deux autres au milliard. Ça serait peut-être un peu de trop parce que quand on voit Big Mom, elle avait juste Katakuri, Kaido, il en a 3 parce que c'est des gros maboules, mais ça serait quand même énorme quoi, qu'il y en ait tellement qui est du milliard, donc je le mets juste en dessous. Et pour pas que la vidéo fasse encore des heures, puis parce que j'ai forcément rien à dire de plus, on va partir sur les autres Mugiwara. Alors, je vais dire qu'ils vont tous dépasser le 300 millions, sachant qu'ils affrontent tous les Tobiropo a priori, sauf Chopper comme d'habitude, qui n'affronte pas de Tobiropo dernière nouvelle et qui restera encore avec une prime gag si je puis dire. Petit contexte, les Tobiropo sont d'anciens capitaines pirates qui ont atterri dans le Nouveau Monde, Drake et Hawkins sont tous deux supérieurs à 200 millions, donc je suppose que les autres aussi. C'est pourquoi j'imagine que Franky contre le cuirassé, Nami Usopp contre Peijuan et Uti, eux aussi pourront prendre un beau up, sachant que Usopp est déjà à 200 millions, donc c'est possible que lui tâte carrément les 500 millions. Mais je pense que maintenant tous les Mugiwara dépasseront les 500. Aussi, petite dédicace à Franky qui était deck de pas dépasser les 100 millions. Je pense que lui il promet un gros combat de 2 forains avec des grosses patates, donc je pense qu'il aura enfin les 300 millions et il pourra être fier de lui. Et voilà, on se termine sur cette vidéo. Comme c'est un sujet facile, je vais essayer de vous proposer un beau montage, un truc bien carré, bien propre. Outre le fait de me donner votre avis sur les primes, essayez aussi de me dire si le montage vous a plu, puis pourquoi pas réitérer ce genre d'initiative pour plus tard. Évidemment, outre votre avis, donnez-moi vos primes, hein, ça serait sympa de débattre là-dessus. De toute façon, ce genre de vidéo, les commentaires, ça y va toujours pour que chacun donne son avis, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et donc je vous dis sur ce, à la prochaine.